rendu au rôle de Hosanna, 75 ans, ils ont dit, toutes les deux ont dit, hey, ça serait-tu hot que Mado accepte de jouer ça? Ils n'ont pas parlé de Luc Provost. Je parlais de Michel Tremblay, c'est que là, tu as commencé un peu inspiré par cet univers-là. Michel Tremblay, que tu as eu l'occasion de côtoyer à l'occasion dans ta vie. Puis là, au moment où le balado est diffusé, tu as déjà cassé la glace, puis tu es sur une scène et je suis super bon. Ben, c'est sûr que tu es bon. Non, ben, je veux dire... Hey, je fais de l'extrapolation, mais c'est sûr. C'est sûr que tu vas être bon. Je pense bien. Parce que, écoute, c'est nouveau pour moi de faire du théâtre en garçon, en homme. Je dis encore garçon rendu à 57 ans. On a des enfants jusqu'à la fin de Moi, nos jours. c'est ça. Moi, c'est jamais. Donc, après La Vraie Nature, c'est là qu'est arrivée l'offre? Ben, parce que tu as dit à TV, je veux faire du théâtre. Non, c'est pas tout de suite après, ça a pris 1 an. Puis je pense que c'est même pas à cause de ça, parce que le sujet se prêtait à ça. J'en parlais avec un journaliste ce matin, puis il me disait, penses-tu que c'est à cause de La Vraie Nature, justement? J'ai fait, pense pas, parce que quand j'ai parlé avec le metteur en scène, il me dit, c'est Maxime Robin, puis le directeur artistique du Trident, Olivier Artaud, quand ils ont décidé qu'ils montaient cette pièce-là, rendu au rôle de Hosanna, 75 ans, ils ont dit, toutes les deux ont dit, hey, ça serait-tu hot que Mado accepte de jouer ça? Ils n'ont pas parlé de Luc Provost. Ils ont dit, ça serait-tu hot que Mado accepte avec tout le bagage. Parce que ce personnage-là, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, c'est un personnage, c'est un vieux travesti. Ben, en fait, oui, ben, pour ceux qui ne connaissent pas Hosanna, là, c'est une pièce de théâtre qui tourne autour d'une soirée catastrophique pour ce travesti-là. Mais c'est quand même Hosanna, c'est le nom de son personnage. Parce que dans la vraie vie, il s'appelle Claude Lemieux. T'sais. Fait qu'eux, ils ont eu ce flash-là, mais ils savaient très bien qu'il fallait que ce soit un homme qui joue. C'était pas un travesti, là. Celui qui va jouer la Hosanna jeune, oui, il joue déguisé. Parce que dans la pièce, elle est carrément déguisée tout le long. À un moment donné, elle se déshabille vers la fin, mais elle enlève son costume, c'est tout. Mais les garçons au maquillage. Mais moi, je suis pas maquillé, je suis pas costumé. Je pense que j'aurais jamais été aussi drabe de toute ma vie. J'ai une robe de chambre, une camisole, puis un pyjama. Parce que tu joues un gars qui va pas bien. J'ai un gars qui va pas bien, qui est assis sur son balcon toute la journée, qui fume des cigarettes puis qui boit de l'alcool. C'est très loin de mon univers. Non, c'est trash. C'est trash un peu. Puis en plus, c'est quelqu'un qui fait un retour sur sa vie parce qu'il est interviewé par un journaliste de Fugue, un petit jeune qui veut savoir c'était quoi ces années-là. Puis il vient pas pour l'interviewer pour ça. La soirée catastrophe. Le vieux, Hosanna, il pense ça au début. Il est pas trop sûr de ce qui se passe. Puis il est un peu plus introverti que son personnage. Il a gardé beaucoup d'aigreur et d'amertume envers cette époque-là, envers cet événement-là qui est arrivé. Puis, il est assez low profile comparé à la Hosanna de l'époque. Il y a quand même des parallèles entre Mado et toi. Mado est très extroverti. T'es un garçon assez réservé, là. Ouais, mais je suis pas malheureux comme le. Non, je le sais. Mais tu comprends ce que je veux dire par rapport à j'ai pas d'amertume puis d'aigreur. Ouais. Mais c'est sûr que, comme je disais, ce matin, c'est drôle parce que je disais, ça aurait pu être moi. Okay. Ça aurait pu être ma vie si j'avais arrêté après 4-5 ans de succès de Mado. Peut-être qu'aujourd'hui, je regarderais ça et je dirais, hey, 30 ans plus tard, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Parce que lui, il réalise que 50 ans plus tard, il n'a rien fait après cette soirée-là. Si tu n'avais pas eu j'ai pas le mot pour le mettre, le nanana de te prendre en main, de t'autoproduire et d'avoir ton propre cabaret. La discipline. Qui aura changé ta vie, là. C'est une discipline que j'ai pris, que j'ai eu, je me suis imposé à un moment donné parce que après le bingo Mado au Spectrum, au Capitole à Québec, tournée québécoise, puis tout ça, j'ai fait beaucoup d'émissions de télé, puis je sentais qu'il y avait comme une espèce de demande. Ouais. Je me disais, est-ce que je veux continuer à faire ça longtemps? Si la réponse est oui, il faut que je me prenne au sérieux. Il faut que j'arrête de faire le party, puis il faut que j'arrête de dire, je vais me préparer la veille parce que je suis capable, je suis bon en impro. Tu sais, le bingo au Spectrum, j'essayais de le préparer le plus possible, mais il fallait que je garde une espèce de spontanéité. Sans l'impro, c'est pas aussi drôle. Claire. Mais je réalise aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu... si j'avais encore écrit plus de textes, peut-être ça aurait été encore plus hot. Mais c'est déjà très, très bon. Le monde... Il n'y a pas eu de critique en ce sens qui disait, mon Dieu, c'est n'importe quoi. Puis par moment, ça pouvait être n'importe quoi, mais ça va donner n'importe quoi qui est arrangé, tu sais, parce que ça l'était, en fait. On répétait des jokes, puis moi, j'avais des victimes dans la salle, puis c'était pas nécessairement la même personne, mais c'était un peu le même concept. Ouais.